On a un léger goût de satisfaction sur le plan arbitral parce qu'on a l'habitude de le dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les enfants ont commencé avec beaucoup de difficultés. Il faut rappeler que le processus de rajeunissement du corps arbitral a été mis en marche il y a 3 ans. Et donc les enfants arrivaient un peu à maturité et il fallait voir si ce qui a été fait apportait des fruits. Vous pouvez le constater dans ce match, on avait 5 arbitres au stade, il y avait 4 qui avaient 25 ans. Et donc on peut dire que la jeunesse a remporté et que c'est une bonne chose. Donc nous sommes satisfaits sur le plan de l'arbitrage cette saison. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de couacs et beaucoup de choses qui sont passées dans les matchs qui n'ont pas forcément été des choses bien à voir. Nous allons continuer de nous améliorer, nous allons continuer de nous battre pour que les arbitres se réveillent de temps en temps et surtout qu'ils se mettent à l'œuvre pour que les choses soient meilleures. Et parce qu'on a l'habitude de voir dans des stades qui n'ont pas l'arbitrage. Alors parlant de ces couacs, justement, à votre niveau, qu'avez-vous fait comme... Non, il faut savoir, c'est comme une équipe de football. L'arbitrage, c'est un team coaching, c'est comme une équipe de football. Chaque fois que les joueurs ne sont pas performants, ce que le coach fait, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit il vous remet en jambe, il vous remet dans le match qui suit, soit il vous met au banc de touche. Donc ce que nous faisons lorsque les arbitres ne se comportent pas bien dans les matchs, ou du moins ont des performances insuffisantes, c'est comme ça que nous le disons. Il y a 2 choses. Ils ont des coachs qui les suivent sur le plan physique et sur le plan technique. Donc ils repartent à l'entraînement, ils essaient de travailler, de bosser dur avec les vidéos que nous les produisons. Et si ça continue pas à marcher, on les met simplement au banc de touche et après on attend quand ils vont se remettre et quand ils seront en forme pour prendre les places des autres. Et là ils viendront jouer. Il faut rappeler qu'un championnat, on a 8 matchs de championnat qui se jouent pour 16 équipes. On a besoin de 16 arbitres et on en a 25. Donc si vous n'êtes pas performant, simplement on va vous mettre à côté. Il faut rappeler que quand la saison sportive commence, tous les arbitres ont droit au même nombre de matchs. Mais en fonction de vos performances, vous pouvez en jouer plus et d'autres jouent moins. Donc ce que nous faisons, c'est que soit on vous remet au travail et vous progressez, on vous remet au stade, soit on vous met au frigo. C'est comme ça que nous on parle communément chez les arbitres. Alors, est-ce que pour la saison prochaine, c'est qu'il est peut-être échanger avec ces arbitres qui à un moment donné, ont décidé de... Oui, non, mais les échanges ne vont jamais finir. On dit qu'on est... Dès lors que vous obtenez votre licence, comment on appelle ça? Dès lors que vous obtenez votre diplôme d'arbitre et que vous êtes licencié à la Fédération camerounaise de football comme arbitre de football, vous êtes arbitre. Donc nous on a l'habitude de dire qu'on est arbitre pour une vie, on est arbitre toute la vie. Donc nous échangeons tous les jours avec les arbitres, qu'ils soient grévistes ou pas, parce qu'après tous sont les arbitres. Et donc nous essayons de communiquer avec eux, du moins, peut-être pour amener certains à l'autre, et leur faire comprendre qu'il y a des actions qui peuvent être posées, mais qui ne doivent pas aller à l'encontre des statuts de la Fédération camerounaise de football. Donc nous communiquons avec eux et nous essayons de leur faire comprendre que les actes posés sont contraires à l'éthique du football. Est-ce que nos arbitres sur le plan international, vous êtes satisfaits? Oui. Il faut dire. Tout à l'heure, je parlais du rajeunissement. Vous savez, après la sortie de certains cadres comme Aliou Sidi, le patron de la grève en passant, après leur sortie sur la piste de l'arbitrage, l'arbitrage, je ne veux pas dire assombré, mais vous avez vu qu'il y a eu un petit relâchement parce qu'on a l'impression que la relève n'avait pas été préparée. C'est pour ça que lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes attelés d'abord sur le plan international à préparer la relève. Heureusement que derrière, on avait nous pour Elvis et Karine Adesabon en tant qu'assistant, mais je parle des arbitres. Et donc, si je veux parler de la satisfaction, il faut simplement vous dire que cette année, on a eu la chance d'avoir un arbitre à la CAN U20 qui a officié la finale, Mefile Abdou. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'à l'instant où je vous parle, demain soir à 20h, on aura Ngimba Aline Aton qui a 28 ans, qui sera la plus jeune arbitre à officier une Coupe d'Afrique des Nations, du moins pas officier, mais qui sera la plus jeune arbitre à être présente dans la Coupe d'Afrique des Nations des femmes qui se déroulent actuellement du côté du Maroc. Donc je peux dire que sur le plan international, pour l'instant les arbitres camerounais sont représentés et c'est une bonne chose. Il faut rappeler qu'en dehors de Ngimba Aline, elle va se présenter avec Karine Adesabon qui est une Goliath d'or de l'arbitrage camerounais et qui pour nous est une bonne chose parce que de par son expérience, elle va permettre à Aline de mieux prester et peut-être de copier auprès d'elle et je pense que c'est tout meilleur pour le futur.